Au cœur de l'été 2018, France 2 mise sur Mélanie Maudran pour lancer son feuilleton quotidien à 20h45. Le premier épisode voit Claire Estrella revenir à Montpellier après 17 ans d'absence. Elle est accompagnée de Théo, son fils ado. L'héroïne est une femme libre, assumant ses choix, frondeuse, intelligente mais surtout pas parfaite. Enfin, on entre toujours dans un univers à travers le regard d'un personnage. Ouvrir la série par une femme est un choix typique des sagas. On s'adresse à un public plutôt féminin, donc ce choix favorise le phénomène d'identification, décrypte Olivier Sezulzinger, créateur et scénariste d'Un si grand soleil. La série a installé une autre figure féminine essentielle, celle de la sexygénaire, incarnée par Christelle Labaude. Elisabeth Bastide, son personnage, s'est construite à la force de son cerveau. Elle a élevé son fils seule et ne doit sa réussite qu'à elle-même. Dans ce monde de l'entrepreneuriat majoritairement trusté par les hommes, elle a assimilé les codes et imposé les siens. Sa vie sentimentale connaît des turbulences, comme n'importe quel personnage de la série. Les fans plébiscitent cette femme qui a érigé la mauvaise foi en art de vivre et planqué sa sensibilité sous des tonnes de posture glaciale. Arrivée quelques semaines après ses consoeurs, Emma Colberti prête ses traits à Ève Prodi, professeure de français. Lorsque le public la découvre, s'y est une femme meurtrie par des années passées sous l'emprise d'un mari toxique. Ses conquêtes amoureuses n'ont jamais été simples jusqu'à sa rencontre avec Manu, Moïse Santamaria. En couple depuis des mois, installés dans une relation sereine, ils vont vivre un mois de mars plutôt agité. Elliot, Stéphane Monpetit, le fils d'Ève, revient à Montpellier après 2 ans de cavale. Par crainte de le voir partir en prison, Ève tait sa présence à Manu et manigance pour offrir une nouvelle vie à son fils. Devra-t-elle choisir entre ces 2 hommes qu'elle aime tant? Emma Colberti, Ève ne peut pas perdre Manu le 1er mars, le fils d'Ève, Elliot, revient à Montpellier. Est-ce le début de nouveaux ennuis? Emma Colberti, pas vraiment. En tout cas, pas tout de suite. La première chose qu'elle considère, si est son retour. Certes, il y a de l'appréhension mais il y a aussi beaucoup de joie, d'autant qu'il ne revient pas seul. Il est accompagné de Muriel, sa fiancée, très enceinte. Qu'est ce qui motive son retour? Si est justement sa paternité. Il se conduit en homme mature. Il ne veut plus vivre en cavale et veut régler ses affaires pour repartir du bon pied avec sa famille. Il va reprendre contact avec le procureur Bernier, Franck Adrien, pour effacer sa dette. Mais les choses ne vont pas se passer exactement comme prévu. Comment Ève va-t-elle gérer ce retour tout en vivant avec Manu qui est flic? Ça, si est le bémol de l'histoire. Elle ne veut pas lui dire qu'Elliot est revenu parce qu'elle ne veut pas le mettre en porte-à-faux. Lui comprend très vite qu'elle lui cache quelque chose. Depuis l'affaire de l'agence de tentateurs, elle lui avait pourtant promis de ne plus lui mentir. Est-elle prête à le perdre pour protéger Elliot? Non, Ève ne peut pas perdre Manu. Et d'ailleurs, si est ce qui nous a gênés, Moïse et moi, à la lecture de l'intrigue. Là, ce qu'on a voulu jouer, si est le fait que Manu comprend qu'elle lui ment et qu'elle agit ainsi pour protéger son fils. En toute bienveillance, il décide de ne pas lui en vouloir. C'était une façon de montrer que ce couple a évolué avec les épreuves, qu'ils sont unis et amoureux.
À quoi ressemble désormais cette relation mère-fils? On en a pas mal parlé avec Stéphane Monpetit. Ces 2 dernières années devaient marquer un tournant dans leur relation. Elle n'est plus mère poule. J'ai volontairement porté une forme de distance. Je la joue moins tactile parce que je considère qu'il a une femme dans sa vie à qui Eve doit laisser la place. Eve va donc devenir grand-mère. Ça vous inspire quoi? Si est génial. Ça me fait plaisir d'autant que mon fils a 31 ans. Il est en couple depuis 14 ans, alors je m'attends à tout moment qu'il m'annonce qu'il va être papa. Je me mets dans le bain grâce à la série. Le 8 mars sera la journée internationale des droits des femmes. Comment percevez-vous la représentation féminine dans la série? Aucun personnage féminin n'est stéréotypé. Il y a tellement de couleurs, de femmes différentes qui s'assument à tout âge. Eve, je l'ai construite comme une femme qui ne cherche pas l'opposition avec les hommes. Ce n'est pas une féministe. Elle considère que chacun peut avoir son territoire, et si est la cuisine et le ménage pour elle, si est bien. Elle s'en fiche. Si est comme ça. Ce n'est d'ailleurs pas anodin qu'elle soit en couple avec Manu qui est le mâle alpha de la série. Ça m'amuse de donner cette couleur à ce personnage. I just need